Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un menu très coloré et festif, inspiré de la cuisine mexicaine qui fait le bonheur de tous, surtout lors de la période estivale. Alors on va réaliser une base qui va nous permettre après de réaliser pas mal de dressages en fonction des envies et régimes alimentaires de chacun. Alors la plus classique c'est la fajitas, après on va réaliser des quesadillas, et une salade pour les personnes qui font attention à leur ligne comme moi, découvrons les recettes ensemble. On commence par le mélange d'épices. Alors j'ai pris pas mal d'épices, vous trouverez la liste en barre d'infos avec paprika, piment doux, oignon, cumin, coriandre, ail, piment fort, curcuma. Soit vous prenez un mélange tout fait dans le rayon des épices si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. On met de l'huile d'olive dans un saladier, on rajoute le mélange d'épices. On va par la suite mettre un tout petit peu d'eau ou du jus de citron. Alors moi j'ai mis que de l'eau. Et je vais venir mariner mes morceaux de poulet. Alors j'ai pris des blancs de poulet entiers. Je vais les laisser mariner pendant au moins 2 heures avant de pouvoir les cuisiner par la suite au frais. Pour la garniture, on va utiliser un mélange de poivrons de plusieurs couleurs qu'on va couper en lamelles. Alors je trouve que les couleurs apportent de la saveur, des saveurs différentes. Et de la couleur également, et de l'oignon en lamelles. Et pour la cuisson, je vais opter pour une cuisson au four. Alors je vais prendre le poulet que j'ai fait mariner, que je vais déposer dans une plaque à long four. Alors on peut les faire cuire à la poêle en coupant le blanc de poulet en deux, comme on peut le faire cuire au four également. Avec le reste de la marinade, je vais venir transvaser l'ensemble des légumes dedans. Je vais bien les malaxer pour qu'ils s'imprègnent de la marinade et je vais venir les déposer à côté des légumes et faire cuire le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Alors four allumé en haut et en bas, chaleur tournante. On passe après à la préparation des dips ou les sauces d'accompagnement. On va affiner un oignon, du piment également qu'on va couper en petits morceaux et de la coriandre. Alors vous venez par la suite couper le tout très très finement. Alors il va nous servir pour la réalisation du guacamole ainsi que de la sauce salsa mexicaine à la tomate. C'est pour ça que je vais diviser la quantité. Alors les 2/3 je vais les laisser pour la sauce tomate salsa et le tiers je vais le laisser pour le guacamole. Alors j'ai pris de l'avocat pour réaliser le guacamole. Alors vous l'écrasez à l'aide du couteau et du hachoir manuel. C'est mieux que le mixeur en fait, la texture elle est encore meilleure je trouve. On retrouve des petits morceaux. Voilà, j'ai pris des avocats pas trop mûrs. Et après on continue à faire cette méthode là. On met l'avocat avec les condiments dans un saladier. Et on va par la suite découper des tomates. Alors j'ai épluché des tomates qu'on va venir couper en petits morceaux également, comme tout à l'heure, comme les oignons je veux dire, la même méthode. Après on va rajouter le 1/3 dans le guacamole et 2/3 pour réaliser la salsa. Alors la salsa on va la faire cuire dans de l'huile d'olive. On met le mélange qu'on a conservé, oignons, piment, coriandre ainsi que la tomate. On va épicer avec le mélange d'épices mexicaines. On va rajouter du concentré de tomate que j'ai dilué dans de l'eau. Alors une grande cuillère à soupe de concentré de tomate dilué dans 10 cl d'eau. Et on laisse cuire pendant une dizaine de minutes. Après la fin de la cuisson, vers la fin de la cuisson, on va rajouter un tout petit peu de vinaigre balsamique ou un peu de sucre pour donner une petite note sucrée-salée à cette sauce. Cette sauce tomate, on peut la conserver cette salsa jusqu'à 3 jours au frais. Alors on va assaisonner le guacamole avec du jus de citron, un tout petit peu de sel au goût et les épices mexicaines. On va venir bien mélanger. Un filet d'huile d'olive également. Voilà, assaisonnez-le à la dernière minute avant de se servir. Par contre, voilà, on ne peut pas le conserver longtemps. Il se mange le moment venu. On va par la suite rajouter du maïs qui est déjà cuit à l'eau 10 minutes avant la fin de la cuisson. Comme ça, il va griller un tout petit peu. Et on va retourner le poulet, ainsi il va cuire de l'autre côté. Ce temps-là, je vais préparer un jus. Alors, jus de citron, une boîte d'ananas et banane. On va mixer le tout pour réaliser un jus frais. Alors, la boîte d'ananas, elle était vraiment bien fraîche. Et j'ai mixé le tout. Alors voilà, le plat il est maintenant prêt. On va
Par la suite, découper le poulet, enlever la garniture qu'on va mettre de côté. Vous allez voir comment je vais utiliser cette garniture pour réaliser pas mal de choses. Découper des petits morceaux plus ou moins gros en fonction de vos envies. Alors vous pouvez opter pour ce dressage où on va faire une partie fajitas. On va dresser le guacamole dans des petites coupelles. La salsa mexicaine également qu'on va dresser à côté. Vous pouvez mettre un tout petit peu de chips au maïs, en fait des galettes mexicaines. Voilà, le jus il se boit frais. Et on roule la fajitas classique, on met de la salsa. Vous pouvez mettre la crème sourde, en fait la crème fraîche avec un tout petit peu de citron, qui est ce qu'ils utilisent dans les fajitas en général. Moi j'aime pas, hein. Moi je préfère la sauce comme ça. On va mettre un tout petit peu de garniture, un peu de tout. Quelques morceaux de poulet, vous pouvez rajouter du fromage cheddar si vous aimez bien ça. On n'est pas très fromage dans les fajitas, on les préfère comme ça. Et après on roule. Alors vous pouvez la griller une fois roulée, hein, si vous souhaitez la passer au grill. Et comme les galettes elles seront déjà chauffées, bah, je les ai pas grillées, hein. Je les ai tout simplement mangées comme ça. Chacun il a servi comme il a envie, il a garni sa fajita selon ses envies. Moi comme je fais attention, alors j'ai pris quelques feuilles de salade, j'ai mis la garniture qui est grillée au four. Elle est vraiment très très bonne avec quelques morceaux de poulet. Et vous pouvez mettre le guacamole dans les feuilles de salade et le manger comme une entrée. Et vous servir une assiette protéinée, alors avec des légumes, avec le reste. Voilà, c'est hyper diététique de cette manière-là, si vous n'avez pas envie de manger la galette. Et le soir, si vous avez envie de recycler le plat, ou le lendemain pour les personnes qui ne font pas de télétravail et qui ne mangent pas chez eux, alors vous huilez légèrement une poêle, vous mettez une galette, vous venez mettre la salsa que vous avez conservée, avec le reste de la garniture, vous mettez quelques morceaux de poulet effilochés, ou vous pouvez les couper plus finement si vous souhaitez. On va faire une quesadilla, je veux dire. Vous répartissez toute la garniture, vous pouvez parsemer avec du fromage. Par contre ici, le fromage il est recommandé, c'est ce qui va permettre aux galettes de bien coller ensemble. Et après on la cuit tout simplement à la poêle. On va couvrir avec une deuxième galette, à feu vraiment moyen, en surveillant la cuisson. En fait, il ne faut pas la laisser trop longtemps. Après on va venir la retourner sur la deuxième face, la laisser 3-4 minutes. Avant de la présenter avec une salade découpée. Voilà, une manière de recycler ce qui vous reste comme garniture, si vous faites beaucoup, comme j'ai fait 3 blancs de poulet, parsemés avec un tout petit peu de coriandre séché ou de la persillade ou ce que vous aimez. Voilà, ma suggestion de repas mexicain touche à sa fin. J'espère qu'il vous donnera quelques idées pour réaliser des petites recettes à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.